Bonjour à chacun, chacune, j'espère vous trouver en bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde toutes ses grâces. J'aimerais partager la parole de Dieu, mais avant, j'aimerais tout simplement prier avec vous. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et te rendre gloire. Te remercier pour ton amour et ta fidélité. Oui, ta fidélité est grande. Seigneur, tu nous appelles à vivre ta parole, à la mettre en pratique. Je te prie afin que ce que nous allons partager, nous puissions le vivre pleinement, les uns les autres. Et qu'au travers de cela, tu puisses apporter ton secours et ton aide. Tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, que tu es avec nous tous les jours, que tu nous accompagnes de tes bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Seigneur, merci pour ce temps que nous passons. Nous voulons te mettre à l'honneur, à la première place. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous travaille, nous aide à grandir dans ta présence, mais aussi dans l'obéissance à ta parole. Amen. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. J'aimerais vous rappeler que nous sommes appelés à être des témoins. Mais nous sommes aussi appelés à être des serviteurs et des servantes. Servir Dieu, bien évidemment, servir l'Église et servir notre génération. Et quand on étudie la parole de Dieu, il y a plusieurs appels sur nos vies, ceux qui viennent de Dieu, des appels extraordinaires et merveilleux. Et j'aimerais en voir un en particulier, qui se trouve dans la première épître de Pierre au chapitre 3, versets 8 à 12. 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. Comprenez que je ne parle pas d'un amen par rapport à ceux qui font le mal, mais parce que c'est la fin de notre lecture. J'aime ce passage qui est extraordinaire. Il nous appelle à bénir, à bénir. C'est là ton appel, c'est là mon appel, c'est là notre appel. Mais appelé à bénir qui? Tu es appelé à bénir le monde entier. C'est le premier point que j'aimerais voir avec toi. Tu es appelé à bénir le monde entier. Le Seigneur nous dit, voici notre appel. Vous êtes appelés à bénir, à bénir. Et Jésus va nous donner un exemple de qui nous sommes appelés à bénir. Et à partir de cet exemple-là, vous allez voir avec moi que nous sommes appelés à bénir le monde entier. Matthieu chapitre 5, verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44, et c'est Jésus qui parle. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Prier, agir, bénir. Voilà notre appel. Voilà notre appel. Et là, il n'est pas parlé de ceux qui nous font du bien, de ceux qui nous encouragent, de ceux qui nous aiment. Il est parlé de ceux qui nous persécutent, de ceux qui nous font souffrir, de ceux qui nous maltraitent, de ceux qui nous maudissent. Voilà notre appel. Notre appel, c'est d'aller bénir tout à chacun. Tu vas me dire, David, mais bénir ceux qui me font mal, où je suis complètement brisé, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais nous sommes à l'image de notre Père, nous sommes à l'image de notre Jésus, qui, lui, sur la croix, n'a fait que bénir. Nous sommes appelés à bénir. Tu vas me dire, mais David, mais moi, tous les jours, la personne me fait encore souffrir. Elle est tous les jours là en train de me faire souffrir, mais tu es appelé à bénir. Je sais que c'est difficile, mais voici notre appel. C'est ton appel, c'est mon appel. Alors que je préparais ce message, je me disais, c'est vrai Seigneur, mais quand on nous fait souffrir, qu'on pardonne, ça va, mais de là à bénir, tu ne nous en demandes pas un peu trop? Le Seigneur me dit non. Il me dit non, parce que c'est là justement que tu vas comprendre que tu as pardonné. Parce que nous comprenons, mes frères et sœurs, que nous avons pardonné quand nous sommes capables de bénir ceux qui nous font souffrir. C'est une réalité. Imagine que si tu es capable de bénir celui qui te fait souffrir, alors il est facile pour toi de bénir ta famille, famille spirituelle,
famille de sang. Il est facile pour toi de bénir tes voisins, ton entourage. Il est facile pour toi de bénir ta ville, ton pays. Il est facile pour toi de bénir toute ta génération. Si tu sais bénir celui qui te fait souffrir, tu sauras bénir tout à chacun. Et ça, c'est ton appel. C'est notre appel. Mais quel appel extraordinaire de bénir les autres. Mais que veut dire bénir? Et c'est le point que j'aimerais voir avec vous maintenant. Les différentes orientations quant à la bénédiction que nous devons apporter aux autres. Oui, il y a différentes orientations. Le mot bénir, dans le texte que nous avons lu, bénissez. C'est un mot qui est extraordinaire parce qu'il veut dire plusieurs choses en même temps, plusieurs directions. Et la première, bénir, c'est dire de bonnes choses. Dire de bonnes choses. Dans le grec, il y a cette envie de louer l'autre et de lui dire de bonnes choses. Voilà dans le grec cette pensée qu'il y a. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir louer une personne, de pouvoir dire ce qu'elle fait est bien. Louer ne veut pas dire adorer, mais c'est dire exactement ce que la personne est et a fait. Voilà ce que ça veut dire louer. Combien de fois nous avons du mal à louer l'autre, à ceux qui sont autour de nous. Et pourtant, nous avons notre modèle, Jésus. Moi, j'ai toujours cette image avec le centenier. Jésus, devant tout le monde, il va dire en Israël, il n'a pas vu une foi comme lui. Et c'est pas le louer, c'est pas dire de bonnes choses sur lui. Moi, je crois que personnellement, ça veut dire de bonnes choses. Bénir ne veut pas dire flatter, enjoliver. Dans ce passage, bénir veut dire de parler d'une manière juste sur celui qui agit pour nous, autour de nous. Bénir, c'est dire tu as bien fait, tu as bien agi, bon travail. Je nous encourage, tout à chacun, à dire quand les choses sont bonnes, à nous encourager. Je ne dis pas qu'il ne faut pas reprendre, bien au contraire. Je crois que nous devons reprendre, mais même là, quand nous devons reprendre, c'est avec un cœur qui veut bénir, qui veut encourager, qui veut relever. Il y en a, vous savez, ils ont le ministère de dire toujours ce qui ne va pas. Vous êtes un super tableau blanc, puis il y a un tout petit point noir. Ils ne voient pas tout ce qui est parfait, mais ils regardent juste le petit point noir. Mais le Seigneur me rappelle, avec vous en ce moment-là, que je suis appelé à bénir et à encourager mes frères et sœurs et tous ceux qui sont autour de nous. Moi, je suis fatigué, parfois, d'entendre « Non, il ne sortira rien de bon de ceci. Non, celui-là, c'est fini pour lui. » Ou d'autres qui vont dire « Mais notre pays de France ne connaîtra jamais un réveil. Il n'y aura jamais de guérison, de délivrance. » Vous savez, à force de maudire le désert, on ne peut pas s'attendre à ce que des fleuves jaillissent, des fleuves de bénédiction. Et moi, je crois que plus je vais bénir, plus je vais souhaiter de bonnes choses, plus je vais voir la main de Dieu agir. Agir. De nos paroles de bénédiction va permettre au Seigneur d'agir dans la vie des uns et dans la vie des autres. Il est capable de changer, de transformer même la vie de tes ennemis. C'est pour ça que quand nous sommes appelés à les bénir, l'apôtre Paul était un persécuteur quand même. Et puis Ananias ne voulait pas aller le voir. Et pourtant, comment Ananias a béni Paul? Il lui a dit, Ananias, mon frère, quelle parole de bénédiction. Il l'a accueilli dans son cœur. Et je crois que le Seigneur a transformé en même temps cette vie de l'apôtre Paul, mais il a donné à Ananias de voir la puissance de Dieu agir au travers de l'apôtre Paul. Et je sais que vous le faites. Je sais que vous le faites. Mais allons plus loin dans ce ministère de bénédiction. Allons encore plus loin dans cet appel. Bénir, c'est aussi prier pour de bonnes choses. Prier pour de bonnes choses. Dans le grec, il y a la pensée d'invoquer la bénédiction. Quand le texte nous dit bénissez, il nous dit invoquer la bénédiction. Invoquer la bénédiction. Nous sommes appelés par nos prières à invoquer la bénédiction dans la vie de tous ceux qui nous entourent. Invoquer la bénédiction, c'est demander la guérison. Oui, invoquer la bénédiction, c'est soupirer après la délivrance. Invoquer la bénédiction, c'est crier pour le salut. Invoquer la bénédiction, c'est demander la provision divine pour les autres. Ça, c'est ton appel, c'est mon appel. Quand Dieu dit « bénissez », c'est là votre appel, il te dit « invoque-moi pour que les autres trouvent en moi le secours et l'aide nécessaires ». Bénir, c'est la prière qui trouve, écoutez-moi, le chemin du cœur du Père qui lui permet d'étendre sa main dans la vie des autres.
Quel appel! Quel appel merveilleux! Dieu peut faire tout seul, mais il te rend participant à la bénédiction des autres. Il veut que toi, tu puisses bénir les autres dans la prière. À bénir nos ennemis, nos familles, notre ville, notre entourage, notre pays, notre génération. Waouh! J'ouvre une parenthèse. Nous ne sommes pas appelés à maudire. J'ai entendu un jour un pasteur dire à un autre, si tu maudis tes ennemis, Dieu le bénira. C'est comme si Dieu te dit non, je t'interdis de maudire tes ennemis. Je t'interdis de maudire les autres. Tu es appelé et ton appel exclusif est de bénir. Quel appel extraordinaire de bénir, d'invoquer la bénédiction dans la vie des uns et des autres. Bénir, c'est pas simplement parler, c'est pas simplement prier, mais c'est aussi faire de bonnes choses. Faire de bonnes choses. Dans le grec, il y a l'action d'apporter la bénédiction, un bienfait à l'autre. C'est fort quand même. Dieu dit, tu ne bénis pas simplement par ta bouche, par tes pensées, mais par tes actes. Par tes actes. Quand je réalise que mon appel est de bénir chaque homme, chaque femme sur la terre, je me rends compte que c'est moi qui ai le plus beau des appels. Dieu, je vous le disais, me rend participant à ce que les autres soient encouragés, relevés, secourus. Vous savez, avant, vous me connaissez pour certains, je donnais la mort. Je suis quand même un ancien dealer. Et vous savez, j'étais aussi connu pour avoir des paroles qui blessent. Voilà ce que j'étais avant, sans Christ. Et en réalité, autour de nous, alors que vous m'écoutez, est-ce qu'on n'a pas eu des paroles blessantes à un moment donné les uns envers les autres? D'ailleurs, la Bible nous dit dans Proverbes au chapitre 18, verset 21, Proverbes chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » La mort et la vie. Et combien de fois on a pu tuer quelqu'un? Tuer quelqu'un par une parole. Tuer quelqu'un par une mauvaise parole. Alors je comprends que moi, bénir, c'est d'être en action envers les autres et de leur apporter mon soutien et mon aide. Bénir par quoi? Par une écoute. Par une écoute. Notre génération a besoin d'hommes et de femmes qui puissent les écouter. Écouter pour entendre quoi? Leurs peurs, leurs besoins, leurs craintes, leurs soucis. Vous savez, on est dans une génération où il n'y a jamais eu autant de modes de communication et les gens se sentent seuls. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé à la boulangerie, à la pharmacie. Vous allez dans un endroit où vous êtes toujours pressé. Et là, il y a une personne qui parle avec la vendeuse, qui parle avec la pharmacienne. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et vous dites, non, mais moi je suis pressé, je vais louper mon train, moi je suis pressé, j'ai des choses à faire. Et en fait, cette personne, pourquoi elle parle? Parce qu'elle a personne. Et le réconfort qu'elle trouve, c'est que quelqu'un l'écoute. Quelqu'un l'écoute. Et je crois qu'un des appels extraordinaires que nous avons, c'est de pouvoir écouter les autres. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Ça, c'est ton appel. Bénir aussi, on peut bénir par l'écoute, on peut bénir en action par une parole. Combien ont besoin d'une parole de bénédiction? Je vous le dis, on peut dire une parole pour dire c'est bien, on peut dire une parole en priant, mais aussi on peut dire une parole en désirant quelque chose instantanément. Les gens ont besoin d'entendre une parole qui vont conduire à la guérison. Quand l'apôtre Paul dit « sois guéri » et que la personne elle est guérie, quelle parole extraordinaire qu'elle va entendre. Les gens ont besoin d'entendre une parole de délivrance. Quand Jésus dit au démon « sors », quelle parole pour celui qui est là, il entend une parole de délivrance. Et autour de nous, vous êtes d'accord, les gens ont besoin d'entendre une parole qui va conduire au pardon. Et Dieu te dit « donne des paroles ». Finalement, sois le prolongement de ce que je suis. Voilà à ce à quoi tu es appelé à bénir. Vous comprenez le principe de bénir avec une parole. Et vous le faites déjà. Mais allons plus loin dans cet appel, les uns et les autres. Nous sommes appelés à invoquer la grâce de Dieu, nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à écouter, mais aussi nous sommes appelés à définir des paroles de grâce dans la vie des uns et des autres. Amen. Mais bénir aussi, on peut bénir par un geste, par une action. Votre génération, ma génération, a besoin que le peuple de Dieu agisse envers eux. Un geste simple.
tendre la main avec un sourire, tenir la porte à quelqu'un. Finalement, je le dis mal, mais vous comprenez, d'être sympathique, de ne pas être toujours en colère, fâché, boudé, mais au contraire d'avoir le sourire, de prendre quelqu'un par la main. Un geste simple, donner de quoi se vêtir, de quoi se nourrir. C'est des gestes simples. Un autre geste simple, imposer les mains pour les guérisons. C'est simple comme geste. Un autre geste simple, c'est aider une personne dans le domaine administratif ou même l'école pour les enfants. C'est des choses toutes simples. Quand Dieu dit « je t'appelle à bénir », c'est pas simplement, vous savez, tout ce qui est extraordinaire, on dit « waouh », c'est aussi dans la simplicité. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous sommes appelés, et vous le faites déjà, à avoir des gestes les uns envers les autres, mais aussi envers toute cette génération. Nous sommes appelés à bénir. Quel appel extraordinaire. Tu m'entends le répéter, mais quel appel extraordinaire de pouvoir bénir les autres par des gestes qui vont lui montrer finalement que c'est Dieu qui le bénit. D'ailleurs, quand vous faites du bien à quelqu'un, vous lui dites souvent, c'est à cause de Dieu, c'est grâce à Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Et finalement, vous mettez la personne face à la réalité de l'amour de Dieu qui agit envers lui ou envers elle. Mais il y a des conséquences quand nous bénissons, et nous l'avons lu. Dieu t'accorde ses bénédictions en retour, et c'est un point que j'aimerais voir avec vous. Dieu t'accorde ses bénédictions quand tu bénis. Nous avons lu, afin d'hériter la bénédiction, afin d'hériter la bénédiction. Il y a comme quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Quand tu rentres dans l'appel à bénir, tu hérites des bénédictions de Dieu. Le grec a la même racine, le mot bénir et bénédiction, sauf qu'il y a une différence incroyable. Dans le mot bénir que nous venons de voir, c'est l'homme qui bénit. Mais là, dans l'héritage des bénédictions, c'est Dieu qui bénit. Waouh! Waouh! Dieu lui-même veut te bénir. Et les bénédictions de Dieu sont suivies d'aucun chagrin. Et elles se renouvellent. Dieu veut te bénir, ça veut dire quoi? Eh bien, dans ce sens-là, c'est Dieu veut te faire prospérer. Dieu veut te faire prospérer. Nous nous souvenons tous, l'apôtre Jean dit que tu prospères à tout égard. Je ne suis pas pour l'évangile de la prospérité comme certains le prêchent, mais je ne suis pas non plus pour l'évangile de la mendicité. Moi, je crois que quand nous bénissons, que nous ne sommes pas des mères mortes, quand nous sommes un canal qui est dirigé vers les uns et vers les autres, Dieu te rend prospère. Dieu te donnera toujours plus quand toi tu donnes plus. Mais pas pour que tu t'enrichisses, pas pour que tu te gargarises, mais afin que tu sois toi-même en bénédiction pour ceux qui en ont besoin. Il veut te faire prospérer à tout égard, et je crois que personnellement, on parle là, spirituellement, physiquement, moralement, financièrement, et même dans ta famille, il veut te faire prospérer. D'ailleurs, il bénit à 1000 générations, il nous dit. Il veut nous bénir. Alors, si toi tu bénis, il te fait prospérer. Mais dans le grec, il y a aussi cette dimension d'avoir la faveur de Dieu. Quand Dieu dit, voilà ton héritage, c'est ma faveur. Avoir sa faveur. La faveur de Dieu dans tous les domaines de notre vie. C'est quand même intéressant. Et vous savez, dans le grec, il y a une dimension que j'aime énormément. C'est rendre heureux. En fait, pour héritage, tu seras heureux. Voilà ce qu'il veut dire. Rendre heureux. Rendre heureux. Le bonheur de l'Éternel t'accompagnera chaque jour. Voilà ce qu'il dit. En fait, on pourrait le traduire comme ça. L'héritage de ces bénédictions. Finalement, il te dit, ma faveur est sur toi, tu prospères et tu seras heureux. Voilà ce qu'il te propose. Mais on ne bénit pas pour recevoir. Vous savez, Dieu connaît nos cœurs, il voit nos intentions. Non, je vais donner, comme ça Dieu va multiplier. Je vais apporter mon secours, comme ça moi j'aurai encore plus. Non, si c'est avec ces intentions, ça ne fonctionne pas. Non, on répond à l'appel, on bénit, c'est un appel. On répond à l'appel, on bénit. Et parce que nous répondons, parce que nous sommes obéissants à cet appel, parce que nous le faisons de tout notre cœur, alors nous permettons de recevoir cet héritage de ses bénédictions, sa faveur, de prospérer et d'être heureux. D'ailleurs, il y a plus de joie à donner, nous dit la parole de Dieu. Imaginez-vous, on est heureux quand on donne. Il y a du bonheur.
Mes frères et sœurs, je vous encourage à bénir et vous allez voir. C'est incroyable parce que Dieu a décidé de te bénir. Et quand on regarde le mot héritage, le temps est intéressant. Parce que le temps, c'est un présent actif. C'est-à-dire que dès que toi, tu bénis, Dieu te donne maintenant. Vous savez, l'héritage, souvent, on attend quand la personne est décédée. C'est tout à la fin. Mais vous êtes d'accord, Dieu ne peut pas mourir. Donc l'héritage, il te dit, écoute, cet héritage de ces bénédictions, je te les donne tout de suite. Dès que toi, tu décides de bénir, moi, je te bénis. Moi, je te bénis. Moi, je t'apporte mes grâces, ma faveur. Je te rends heureux. J'aime beaucoup parce que c'est un présent, c'est maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre. C'est pas lointain. C'est pas on verra plus tard. C'est je te bénis. Voici l'héritage de ces bénédictions. J'aimerais conclure en disant celui qui arrose est arrosé par le ciel. Oui. Oui, c'est notre appel. Notre appel, c'est de bénir. Et alors que nous bénissons, Dieu nous bénit. Je sais que tu bénis. Je sais que tu aimes bénir. Mais je crois que, en toute chose, nous devons grandir, évoluer, aller plus loin. Et je nous invite chacun à dire, Seigneur, je veux aller plus loin dans les fleuves de la bénédiction. Je veux que tu te serves de moi pour bénir les uns, pour bénir les autres. Qui veut répondre à l'appel? Bien que tu as déjà répondu, mais qui veut répondre à cet appel de bénir, mais d'une manière providentielle, extraordinaire? Je crois que le Seigneur, dans les temps que nous allons vivre, va se servir de l'Église pour être en bénédiction. Il va se servir de toi pour être en bénédiction. Les gens vont manquer, il va dire, toi donne. Les gens vont être seuls, toi donne du temps. Les gens ne seront plus vers qui se tourner, toi tu seras là et tu les conduiras vers celui qui s'occupera d'eux. Mais Dieu te dira, c'est toi qui t'occuperas d'eux. Voilà ce que Dieu veut dire. Quand il dit, voilà ce que vous êtes appelés à bénir, c'est à faire du bien. Finalement, c'est le ministère que nous avons tous reçu. Oui, l'appel est lancé et je sais que vous y répondez. Permettez-moi simplement de finir par la prière et de demander au Seigneur d'élargir mon cœur, parce que c'est une histoire de cœur. Seigneur, élargis mon cœur afin de te ressembler. Il y a quelques jours en arrière, je priais, je disais, Seigneur, mais remplis-moi, visite-moi par ton océan d'amour. Parce que je crois que quand on est rempli de l'amour de Dieu, bénir devient tellement simple, tellement simple. Seigneur, on est juste devant toi et quel appel! Appel à bénir, appel à apporter la bénédiction, appel à dire des choses incroyables dans la vie des gens, des autres, appel à agir les uns envers les autres, appel à dire du bien les uns envers les autres. Quel appel! Non seulement l'Église en a besoin, j'en ai besoin, nous en avons besoin, mais notre génération en a besoin. Seigneur, nous voici pour entrer pleinement dans cet appel. Seigneur, je te prie pour moi, donne-moi ton cœur. Que ton cœur vraiment prenne de plus en plus de place en moi, en chacun de nous, afin que nous puissions expérimenter cette dimension de bénir les uns, de bénir les autres, que nous puissions entrer dans cet appel merveilleux. Et c'est alors, Seigneur, qu'on verra aussi que toi, tu tiens toujours tes promesses. Et nous entrerons chacun pleinement dans cet héritage merveilleux, tes bénédictions, ta faveur sur nos vies, nous faire prospérer, nous rendre heureux. Et plus nous serons heureux, plus nous serons heureux, plus nous verrons les autres heureux, parce que nous les bénirons en ton nom. Seigneur, si nous voulons bénir, c'est pour que ton nom soit élevé et glorifié. Nous ne voulons pas bénir en disant que c'est nous qui bénissons, mais nous voulons bénir en disant, voici que Dieu te bénisse. Alors Seigneur, nous verrons l'Église grandir. Oui, grandir. Les hommes et les femmes vont rencontrer celui qui bénit, vont rencontrer notre Jésus. Seigneur, aide-moi, aide chacun d'entre nous à aller beaucoup plus loin dans le ministère, dans cet appel à bénir. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous dis à bientôt pour un autre message d'encouragement, message de bénédiction. Je vous embrasse tous et que le Seigneur vous accorde toutes ces bénédictions. N'oubliez jamais, il a des projets de paix et non de malheur
pour vos vies. Soyez bénis.